la CAPCA, la communauté d'agglomération Suiva, a eu vent de ce projet que vous faites et vous missionne pour réfléchir à un aménagement sur la Dolce Via. Là, en effet, vous allez retrouver dans ce dossier le cahier des charges, donc les 2 lieux choisis, et vous devez concevoir un projet d'aménagement qui propose de nouveaux usages du lieu. La structure devra être essentiellement à base de bois et mettre en jeu une ou plusieurs formes d'énergie renouvelables. Et si votre projet est retenu, vous devrez être capable d'expliquer le jour de l'inauguration comment votre aménagement s'intègre dans le paysage environnant, les formes d'énergie qu'elle met en jeu et comment elle correspond à l'histoire du lieu. Je pense que vous avez compris qu'ici le collège a été construit sur le site de l'ancienne gare. En fait, à l'époque où a été construite la voie, les pêches étaient un produit de luxe. Et c'était très important pour les producteurs de pêche qui emballaient les pêches les unes individuellement et les mettaient dans des cajots avec de la paille, que leur produit il aille très vite sur les marchés de Lyon et de la région parisienne. Dans celui-là, il y avait des marchandises. Ouais, là c'était plutôt pour des marchandises. C'est plutôt agréable. Donc effectivement, c'est le transport routier qui a mis le coup de grâce un petit peu au trafic de cette voie, bon, qui était petite, qui était étroite. Et du coup, il a fallu penser à autre chose en termes d'occupation de l'espace. Voilà. Ouais. Du coup, ce qu'on entend là, c'est aussi la question de l'évolution des usages et aussi des paysages. Que voilà, le train est passé par là, aujourd'hui c'est les vélos, les rollers, les promeneurs, et demain on ne sait pas forcément quels vont être les futurs usages. Ça c'est votre lieu, ça va être l'endroit où on va travailler ensemble sur les différents moments de l'année. Cascade, rivière, tuyau, mousse, végétation et rochers. C'est vrai qu'on parlait aux grandes cités, que les immeubles tous les jours, nous on voit de la, j'ai oublié comment ça s'appelle, de la nature, et voilà. Vous allez réfléchir pendant 10 minutes chacun à cet aménagement et vous allez devoir inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça peut être une construction, mais il faut réfléchir à qu'est-ce que va permettre cette invention. On fait pas une ligne, mais on fait genre, tu vois, une sorte de rangée de brumisateurs, genre, tu vois, une rangée gauche et une rangée droite, et on les sépare un peu comme ça. L'idée, c'est de créer un brumisateur pour les cyclistes qui passent s'ils ont chaud ou pour l'été. Pour l'été, oui. Ils se déclenchent avec un détecteur. Parce que le détecteur il va détecter et par exemple si moi un jour je passe l'été avec mon journal et il y a le détecteur qui s'allume, du coup j'ai mouillé tout mon journal. Peut-être qu'il faut un bouton pour appuyer quand on a chaud ou froid. Non mais tu vois, ils s'arrêtent et puis ils ont juste à tirer sur une manivelle ou un truc du genre. En fait on va faire une petite cabane pour se réchauffer et l'été quand ils ont trop chaud, ils se mettent dans la cabane avec la clim. On voulait faire une piscine pour ceux qui viennent et qui ont chaud l'été. On est des robots poubelles. C'est des vélos électriques, tu le reposais, il fallait le rebrancher pour qu'il charge. Donc il y a un travail qui a été amorcé aujourd'hui, mais qui va pouvoir être poursuivi également un peu en cours avec les différents professeurs. Que ce soit avec Madame Lévesque qui sera avec nous vendredi, Madame Dupont qui est là, moi en sciences physiques, mais également en arts plastiques et également en mathématiques. Du coup, vous allez essayer de vous rapprocher au plus près entre votre imaginaire et la réalité. Ça passe par des mathématiques, des proportions. Vous comprenez, entre l'idée et la réalité, vous allez essayer d'y arriver, de faire la fusion.